Patrimoine, ça me fait penser à... Je sais pas, enfin, j'ai déjà entendu ce mot, je sais pas trop où, mais... C'est un château. Oui, c'est un château. Moi, je pense que c'est les religions. C'est comme quand on fait des graffitis sur le mur, quand on laisse passer notre trace, pour moi. Le patrimoine, c'est nous. Je sais pas aussi ce que ça veut dire, je connais pas la définition. Mais pour moi, ça veut dire découvrir des musées. Faire découvrir à des enfants des endroits, des lieux. Pour moi, ça veut dire que c'est créatif, que c'est un peu naturel et que ça apprend. Ça évoquerait autre chose que ce qu'on connaît, ce qu'on a l'habitude de connaître. Ouais, voilà, ça change ça fait changer. Ouais, voilà, ça fait changer. On est sur un public un petit peu différent, qui ne connaissent pas forcément les monuments. Pour eux, c'est vraiment une grande découverte aussi, et c'est là l'intérêt aussi de C'est mon patrimoine, c'est de faire ouvrir les portes et de faire découvrir vraiment au plus grand nombre les monuments. En tout cas, on a cherché à cibler dans le cadre de ce projet des enfants qui étaient éloignés des lieux patrimoniaux géographiquement, et puis des enfants qui sont plutôt du territoire, mais où on est plutôt sur des quartiers excentrés aussi. Et on a souhaité aussi travailler avec des enfants en situation de handicap. Et puis se dire qu'il y avait une diversité de publics qui vivaient la même chose et qui pouvaient aussi se rencontrer et partager autour d'un projet ambitieux et avec un vrai sens culturel derrière. C'était très intéressant pour nous de se sentir épaulés aussi un petit peu par une autre structure, une association. On a travaillé dès le début du projet, dès l'appel à projet avec le réseau Franca dans le montage du dossier, sur le choix des dates et puis aussi pour avoir leur expertise sur les activités puisque c'est eux qui connaissent leur public. Chacun nos spécificités. Nous, association d'éducation populaire, on ne connaît pas toute l'histoire du lieu patrimonial, on n'est pas médiateur culturel, par contre on sait mettre en mouvement des groupes et les artistes, eux, arrivent en tout cas à partir de la créativité des enfants, à en faire une œuvre. C'est important pour eux, mais je dirais que c'est aussi important pour nous parce que les enfants sont quand même, à mon avis, largement détenteurs d'un potentiel imaginaire complètement fou, à condition de leur laisser la possibilité de le parcourir, cet imaginaire. C'est super parce que nous, on leur apporte le côté animation et eux nous apportent les techniques, tout leur savoir sur les expositions, sur l'artiste, donc c'est vraiment tout à fait complémentaire. Ça apporte une qualité de service, mais aussi au niveau de l'offre, je dirais, de contenu culturel. Le fait de pouvoir travailler tous ensemble, ça donne un projet qui est encore plus riche. Alors, on a fait une journée de formation, de sensibilisation, en tout cas au projet. C'était aussi justement de parler du projet, d'expliquer un peu ce qu'ils vont vivre pendant toute la journée. On s'est consulté, on a un peu réfléchi à la façon, l'interaction qu'il pourrait y avoir entre la visite et l'atelier de pratique. J'ai pu amener justement la vision artistique et peut-être moins académique, plus pratique. On leur fait découvrir le lieu et les expositions que les enfants visiteront. Et on leur présente aussi les ateliers. Ça permet à chacun de prendre un petit peu la mesure du projet et déjà de commencer à préparer en amont à la fois sa propre intervention, son rôle dans l'histoire, mais ça permet aussi bien sûr de préparer les groupes. Eux-mêmes ne sont pas à l'aise dans le lieu, ils ne savent pas trop comment accompagner les enfants. Et c'est souvent pris comme une sortie et pas une étape d'un projet d'animation. Finalement, on a été nous-mêmes un peu spectateurs, observateurs dans un premier temps, pour pouvoir du coup être acteurs par la suite auprès des enfants. Donc on a été encadrés, on a compris aussi l'histoire, puisque quelque part nous aussi on ne la connaissait pas.
Et l'idée, c'est de pouvoir leur proposer finalement une préparation en amont pour que dans les jours qui précèdent, puis dans les jours qui suivront leur visite et leur atelier au musée, ils puissent finalement réutiliser, réinvestir le contenu et que finalement cette visite, cet atelier au musée puisse prendre part dans un projet de plus longue haleine. Comment on peut leur faire aborder le patrimoine à la fois de façon ludique et simple, parce que souvent un monument ou un musée, ça impose et quelquefois ça met un frein parce qu'il y a un manque d'habitude, c'est tout. La spécificité de ce projet, c'est vraiment qu'il y ait une artiste intervenante, donc en l'occurrence moi, qui suis plutôt originaire à la fois des arts plastiques mais aussi numériques. Le fait de mélanger les arts comme ça, c'est pas forcément quelque chose qui est beaucoup fait. Par exemple, j'ai la sensation qu'on décloisonne un petit peu aussi les arts et comment en fait comment ils dialoguent ensemble entre eux, comment chanter en étant à cheval. Enfin voilà. Pour moi, c'est une façon d'accrocher sur la culture, la culture du graphe et la culture de ce qui va nous entourer à ce moment-là. Un croisement, une transversalité qui est très intéressante. Ça facilite l'accès à la culture, ça c'est clair. Dans ce cadre-là, c'est que ça permet en tout cas aux enfants, de manière ludique, de s'approprier leur patrimoine et le patrimoine local. L'important, c'est de développer aussi cette citoyenneté, ce sentiment d'appartenance et l'ouverture à la culture. Quand on rentre dans un lieu comme ça, on sent bien qu'on est un peu coupé du monde, il se passe déjà quelque chose de différent d'habitude. C'est super bien, on découvre un autre monde, enfin un peu, c'est cool. C'était une grande surprise et moi comme j'aime bien les musées, j'ai été content. Les enfants sont invités à passer la journée à l'abbaye, à s'approprier le monument à travers différentes activités, adaptées selon les âges. On a visité les bâtiments. On a un peu visité le haras. La cathédrale, la crypte, la tour avec 396 marches. Enfin, c'était très beau et ici on pouvait apprendre beaucoup de choses. Ça me fait apprendre la culture. Je savais pas que ça existait des graffitis gravés comme ça. On a regardé tous les graffitis qu'il y avait dedans parce qu'il y en avait beaucoup. L'idée, c'est vraiment de faire participer des enfants et des adolescents et de leur transmettre en fait l'œuvre de Rodin, qu'ils réussissent à se l'approprier. Ce sont des interventions qui permettent de vraiment créer du lien avec les enfants et de créer du dialogue aussi. L'idée, c'est d'apporter autre chose, des moyens d'expression, de leur montrer qu'ils savent faire, de la confiance en eux, de les surprendre aussi. Et il y a peu de moments, je pense, dans la vie où on laisse les enfants comprendre les choses par eux-mêmes. Je pense qu'on les invite trop à répéter ou à faire quelque chose, un objet fini, en leur donnant les étapes, mais on ne les laisse pas explorer par eux-mêmes. Même si on les guide, bien sûr, mais les laisser expérimenter et intégrer les choses à l'intérieur. En fait, c'est un travail intérieur, je dirais. C'est un peu pour travailler sur les sensations. C'est avec les yeux, avec les oreilles, avec toutes les sons. C'est super important de faire rêver les enfants et de leur faire imaginer des choses et de leur montrer tout ce qu'on peut faire, surtout de nos jours, alors qu'il y a tous ces écrans et ce visuel qui accapare tout le temps, et de les ramener avec nous, avec des choses vachement concrètes, du chant, du texte, de la voix, le cheval, l'acrobatie. Et on voit, ça marche, quoi. Ils sont là, quoi. Ils embarquent.
Après, ils ont expérimenté par eux-mêmes. Donc on expose là que des photos qu'ils ont fait en groupe, où ils étaient tous ensemble. Et donc ça, c'est leur création. Ils se sont appropriés l'outil, l'espace. Ça, je suis très content de ça. À l'issue de ce projet, comme point d'orgue, on organise un vernissage où les enfants pourront découvrir, cette fois, l'œuvre totalement collective, puisque finalement tous les groupes vont avoir positionné leur personnage sur cette porte de l'enfer qui leur appartient. Alors, je pense que c'est la qualité des interventions des médiateurs culturels et des artistes. Donc ça, voilà, c'est un des points forts, mais aussi la rencontre et la diversité des publics. On a vu aujourd'hui sur la journée de restitution, je pense qu'en fin de journée, il était difficile de dire quel enfant venait de quelle structure, et ils avaient vécu tous quelque chose de commun, ils étaient capables de le partager aujourd'hui, et je trouve que c'est un vrai point fort, où on n'était pas juste sur mon groupe participe à un truc, mais collectivement on a été capable de créer cette belle exposition et de valoriser en tout cas tout ce travail-là. Et du coup, ils vont pouvoir associer une expérience, je l'espère, positive pour eux, ou en tout cas un ressenti, quelque chose de sympa qui va se passer pendant l'atelier. S'ils peuvent l'associer au lieu, c'est d'autant plus riche pour eux, parce que plus tard, quand ils seront grands, ils pourront associer la notion de patrimoine à celle de richesse culturelle, de découverte, d'expérimentation. Alors moi, j'ai trouvé que franchement, c'était bien. Après, il faut s'adapter. Enfin, personnellement, j'aime pas trop l'ambiance qu'il y a, parce que c'est genre il fait froid et tout ça, mais c'est une expérience à vivre dans sa vie. Moi, ce que j'ai aimé, c'est quand j'étais sur la scène. Quand j'ai dansé, c'est comme si j'étais toute seule sur la scène. Moi, mon meilleur souvenir de la journée, c'est qu'on a fait des devinettes et qu'on est allé visiter le château. Quand j'ai caressé les chevaux, car voilà quoi, enfin les chevaux, c'est... Voilà, et aussi quand on a résolu les énigmes et quand on a appris l'histoire du château, etc. C'est aussi beau de les voir découvrir un endroit comme ça où la plupart des enfants adorent les chevaux, donc ils ont le sourire jusqu'aux oreilles toute la journée et ça, c'est cool quoi. Beaucoup en gardent des souvenirs puisqu'on arrive à revoir les enfants qui fréquentent les centres de loisirs d'année en année. Enfin, ça fait plaisir de voir qu'on contribue à quelque chose dans leur vie culturelle. Nous souhaitons effectivement que les enfants puissent revenir, mais cette fois avec leurs parents. Ce qui finalement leur montre à quel point ce patrimoine est aussi le leur, ce musée c'est un peu aussi le leur et on aimerait qu'ils prennent cette habitude finalement de venir fréquenter les lieux culturels, les lieux de patrimoine qui leur appartiennent. Je voudrais bien qu'il y ait des gens qui viennent avec moi ici pour que tout ce que j'ai appris pendant cette semaine, je pourrais leur apprendre aussi et je pourrais leur expliquer. Du coup, c'est une bonne occasion pour apprendre pour eux et moi d'apprendre à leur expliquer.